Lisa, c'est quoi ce que j'ai dans le cou là? C'est de l'acné. Et c'est quoi l'acné? Qu'est-ce que l'acné? L'acné est une maladie de la peau qui provoque la peau grasse, les points noirs, des petits kystes, des boutons rouges, s'ils sont purulents, appelés têtes blanches, des marques rouges ou brunes transitoires ou des cicatrices définitives. Voici quelques exemples d'acné. De droite à gauche, une acné rétentionnelle, une acné inflammatoire plus importante, des cicatrices en pic à glace, et sur la dernière photo, une acné préférentiellement localisée au niveau du dos qui rassemble tous les types de lésions rétentionnelles et inflammatoires. L'acné peut détériorer l'image de soi et devenir psychologiquement invalidante. Qu'est-ce qui provoque l'acné? La glande sébacée, glande annexée au follicule pileux, va sécréter trop de sébum et son orifice va s'obstruer. Le sébum va ainsi s'accumuler pour former d'abord un microkyste qui va ensuite s'enflammer et devenir rouge. Puis dans ce bouton rouge, un germe va se développer. Le kyste devient alors purulent. Quels sont les sujets à risque? 80% des adolescents sont plus ou moins touchés. 95% sont des garçons et 83% sont des filles. L'acné est généralement plus fréquente et plus intense chez les garçons que chez les filles puisque la sécrétion sébacée est sous la dépendance des hormones mâles. L'acné peut se prolonger jusqu'à l'âge de 30 voire 40 ans. Elle touche principalement le visage et le haut du dos. Les facteurs familiaux jouent un rôle dans le développement de l'acné. Il s'agit d'une hypersensibilité des glandes sébacées aux hormones mâles, mais chez l'homme, l'acné n'est pas secondaire à un dérèglement hormonal. L'évolution de l'acné est influencée par le stress et le tabac. L'importance de l'acné est proportionnelle au nombre de cigarettes fumées. Le stress de l'adolescent puis le stress de l'adulte favorise les poussées acnéiques. Le manque d'hygiène est un facteur aggravant. Mais des lavages de peau trop fréquents ou avec des savons irritants induisent des irritations et l'augmentation de la sécrétion de sébum. Depuis longtemps, on sait que le soleil améliore l'acné, mais que temporairement, pendant l'exposition seulement, mais qu'après un phénomène rebond est observé. Il faut savoir que certaines formes particulières d'acné sont provoquées par la prise de médicaments. Cortisone, antiépileptique, neuroleptique, antituberculose, vitamine B12, cyclosporine, qui sont des antibiotiques. Par des toxiques, le brompe, que l'on peut trouver dans les sirops. Par des huiles, huile de pépins de raisin, de tournesol, huile de coco, d'arachide, de noyaux, d'amande, les dérivés de l'anoline. Voire par des cosmétiques. On parle alors d'acné cosmétique. L'alimentation joue-t-elle un rôle? Pour certains non, pour d'autres oui, mais il serait établi que la consommation excédentaire de sucre rapide, c'est-à-dire les boissons sucrées, les glaces, beaucoup de produits de grignotage, est en cause dans le développement et la gravité de l'acné. Il serait donc important de changer de comportement alimentaire. On nous pose souvent la question: quel est le rôle de la sexualité dans le développement de l'acné? Il n'existe aucune étude qui permette de lier le type ou la fréquence de l'activité sexuelle au développement de l'acné. L'absence d'activité sexuelle, l'auto-érotisme, l'homosexualité ne sont pas des facteurs qui provoquent l'acné.